Maintenant, en jaune, on voit que le deuxième circuit de communication est à travers les noyaux gris centraux qui servent surtout pour le contrôle de tonus musculaire. Dépendant de l'état central intégré de ce circuit, on peut développer des problèmes où les muscles bougent trop ou bougent moins vite ou pas du tout. Ce qu'on appelle des problèmes hyper ou hypokinétiques. Le Parkinson est probablement le plus connu de ces conditions et le torticolis est probablement le plus commun. Quand on considère cette classification de problèmes, on peut se demander si les hypermobilités et les hypomobilités vertébrales qu'on voit en clinique chaque jour sont peut-être des manifestations de problèmes de cerveau. On doit se rappeler que le cerveau est le miroir du corps et le corps est le miroir du cerveau. Cette patiente m'a été référée à cause d'un problème intéressant. Son corps n'arrête pas de bouger. Si elle marche plus que quelques pas ou si elle reste plus que 20 minutes dans une position, elle développe une douleur sévère et devient susceptible à des tremblements violents qui ressemblent à l'épilepsie. Elle a à peine quitté sa maison en 4 ans. Elle sortait juste pour rencontrer une longue liste de médecins qui ne savaient pas quoi faire avec elle. Elle a une lésion aux noyaux gris centraux qui lui cause un problème hyperkinétique qu'on appelle une dystonie généralisée. Après 5 traitements et des exercices visant ces noyaux gris centraux, Spin around. Okay. Walking is good. elle dit « Walking is good ». Elle a une nouvelle vie. Elle ne souffre plus. La voici lors d'une visite de suivi. Êtes-vous d'accord qu'on a la meilleure job au monde? Yes. Nous pouvons non seulement améliorer la vie de nos patients, mais par conséquent, nous affectons positivement aussi la vie de toutes les personnes qui sont en contact avec eux. We never know how far-reaching something we may think, say, or do today will affect the lives of millions tomorrow. La neurologie chiropratique nous aide à comprendre jusqu'à quel point notre rôle est important dans la vie de chacun de nos patients. On doit se rappeler que lorsque nous traitons un patient, nous avons accès au système le plus précieux de son corps. Quand une personne est entre nos mains, son système maître est entre nos mains. C'est un privilège et une responsabilité qu'on doit utiliser avec sagesse, compassion et amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Finn.